croyais que pardonner, c'était tendre l'autre joue, avaler ta fierté et faire comme si de rien n'était. Tu t'es planté. Pardonner, quand on t'a arraché un morceau d'âme, ça n'a rien à voir avec la politesse ou la religion. C'est un champ de bataille. Et ce champ, c'est toi. Alors on va arrêter de faire semblant. On va parler de la trahison qui t'a laissé le souffle coupé, de cette main qui a serré trop fort ton cœur jusqu'à ce qu'il craque. Parce que la vraie question n'est pas comment faire pour oublier. La vraie question c'est comment faire pour ne pas passer le reste de ta vie à saigner sur les autres. Accroche-toi, ça va secouer. Tu te souviens de l'instant précis? Ce moment où le sol s'est dérobé? Peut-être que c'était une phrase, un silence, un message que t'aurais pas dû voir. Ce truc qui a fait que plus rien n'a été pareil. Dans ce genre de seconde, ton cerveau, il disjoncte. Il cherche une explication, un sens, un truc à quoi se raccrocher. Mais y a rien. Juste le vide. Et ce vide, il est pas abstrait. Il est physique. T'as mal au ventre. T'as froid. T'as envie de hurler, mais t'es comme paralysé. On appelle ça une blessure. Mais c'est plus que ça. C'est une cassure nette dans le film de ta vie. L'avant et l'après. Et tu te demandes comment tu vas faire pour habiter l'après, alors que t'as laissé tous tes repères dans l'avant. C'est là que tout commence. Pas dans la tête, dans le ventre. Alors on fait quoi instinctivement? On serre les dents. On se construit une armure. On se dit plus jamais ça. On collectionne les preuves de la méchanceté des gens. On ressasse. La nuit, on refait le film. On change les répliques. On imagine ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû faire. On alimente la machine à rancœur. Et cette machine, elle tourne à plein régime. Elle te tient chaud. Elle te donne une raison d'exister. Je suis celui qu'on a trahi. Ça devient une identité. Et c'est confortable, au fond. Parce que tant que t'es la victime, t'as le droit de ne pas avancer. T'as le droit de haïr. Mais attention, cette haine que tu trimbales comme un trophée, elle est en train de te bouffer de l'intérieur. Elle te fait croire qu'elle te protège, mais elle t'emprisonne. Elle est devenue ta maison. Une maison pourrie, mais c'est la tienne. Et puis un jour, tu croises quelqu'un, un inconnu, un mec dans le métro, une fille à la caisse du supermarché. Et tu lui parles mal pour un rien, pour une broutille. Parce que cette personne, elle a rien à voir avec ta douleur. Mais toi, tu la vois à travers ton filtre pourri. Et là, dans ce micro-instant de méchanceté gratuite, tu comprends. Tu comprends que la blessure, elle a fait des petits, elle s'est propagée. Elle a infecté ta façon de voir le monde. Ce type qui t'a trahi, il est plus là peut-être. Mais lui, il a gagné. Parce qu'il est devenu le prisme déformant à travers lequel tu regardes tous les autres. Tu es devenu toi-même l'arme du crime. Et c'est ça, la véritable horreur de la blessure profonde. Elle fait de toi, malgré toi, un agent du chaos que tu as subi. Alors on se dit, bon, il faut pardonner. On sort les grands mots. On pense à des trucs spirituels, à des concepts élevés. Mais essaye de dire à quelqu'un qui vient de se faire poignarder dans le dos. Il faut pardonner. C'est violent. C'est une insulte. Parce que pardonner, dans l'imaginaire collectif, c'est dire c'est pas grave. C'est effacer l'ardoise. C'est laisser l'autre s'en sortir sans dommage. Et ça, c'est inacceptable. Ton cerveau y refuse. Il crie, il doit payer. La justice intérieure, elle veut son dû. Elle veut la reconnaissance, le remords, la réparation. Mais si l'autre, il est parti, s'il s'en fout, s'il est mort, s'il a refait sa vie tranquille, comment t'obtiens ta réparation? Tu passes ta vie à attendre un geste qui ne viendra jamais. T'es comme un mort en sursis, suspendu à une hypothétique excuse qui n'arrivera pas. Il faut qu'on déconstruise un mythe. Pardonner, c'est pas pour l'autre. Tu entends? C'est pas pour le type qui t'a brisé. Lui, il dort peut-être paisiblement. Il a oublié. Il s'en fout. Toi, tu te lèves à 3 heures du matin avec la boule au ventre. Tu refais le match pour la 1000e fois. Pardonner, c'est un acte égoïste. C'est le plus égoïste des actes. Parce que tu ne le fais pas pour lui rendre service. Tu le fais pour arrêter de trimballer ce cadavre sur ton dos. Tu le fais pour récupérer les clés de ta propre vie. Tu le fais pour que ce type arrête d'habiter gratuitement dans ta tête sans payer de loyer. C'est une opération chirurgicale que tu pratiques sur toi-même, pas un certificat de bonne conduite que tu délivres à ton bourreau. Alors comment on fait concrètement? Première étape,
Et c'est la plus dure. Arrêtez de nier la profondeur du trou. On a tendance à minimiser. C'est pas si grave. Je vais passer à autre chose. Mais si c'était pas si grave, tu serais pas en train de lire un truc sur le pardon à 2 heures du mat. Assume. Ta vie, elle a pris un obus. Il y a un cratère. Un énorme. Et au fond de ce cratère, il y a toute ta colère, toute ta tristesse, toute ta peur. Il faut descendre dedans. Pas avec une échelle de pompier. Avec une corde et une lampe torche. Il faut aller toucher le fond, pleurer tout ce que t'as à pleurer. Hurler si t'as besoin, faut vider le puits. Parce que tant que t'auras pas vidé ce puits, tu pourras rien reconstruire proprement. Deuxième étape, reconnaître que ta douleur, elle est légitime. Personne n'a le droit de te dire « laisse tomber ». Toi-même, t'as pas le droit de te dire ça. Ce qu'on t'a fait, c'est mal. C'est injuste. C'est gravé. Mais il y a une nuance de ouf à capter. La légitimité de ta douleur ne doit pas devenir une raison de vie. Ta douleur, elle a le droit d'exister. Elle mérite le respect. Mais elle n'a pas le droit de prendre le pouvoir. C'est ta colocataire, pas ta propriétaire. Faut que tu lui apprennes à rester à sa place. Dans une petite chambre, pas dans tout l'appartement. Comment on fait? On lui dit « Je te vois, je sais que t'es là, mais aujourd'hui, je décide de regarder ailleurs. » Troisième étape, arrêtez d'attendre la repentance de l'autre. C'est le piège absolu. C'est comme attendre un train qui ne passera plus jamais dans une gare désaffectée. Tu vas y passer ta vie. Tu dois accepter l'idée que l'autre, il a peut-être aucun remords, qu'il a peut-être même pas conscience de ce qu'il t'a fait, qu'il est peut-être trop lâche, trop con ou trop malade pour ça. Et c'est pas ton problème. Son absence d'humanité, elle doit pas conditionner la tienne. Tu veux lui prouquer quoi? Qu'il a gagné? Non, tu récupères ta dignité en arrêtant de dépendre de lui. Même pour des excuses. Surtout pour des excuses. Quatrième étape, la plus contre-intuitive. Remercier la blessure. Attends, pose ton café. Je dis pas qu'il faut remercier le type qui t'a frappé. Je dis qu'il faut remercier le fait d'être en vie. Après ça, regarde-toi, t'es là. T'as pris un truc énorme. T'as survécu. T'es toujours debout. Peut-être que t'es courbé, peut-être que t'es cassé, mais t'es debout. Cette cicatrice, elle est moche, mais c'est la preuve que t'as traversé le feu. Avant, t'étais peut-être naïf. Maintenant, tu connais le prix des choses. Avant, tu prenais les gens pour acquis. Maintenant, tu sais ce que vaut une main tendue. La blessure t'a appris une langue étrangère, celle de la fragilité et de la force. Si tu sais l'écouter, elle te rend plus profond, plus vrai, plus humain. Cinquième étape, dissocier l'acte de la personne. Ça, c'est du haut niveau. C'est pas pour les débutants. Mais un jour, il faut essayer de regarder celui qui t'a fait du mal. Non pas comme un monstre, mais comme un humain. Un humain profondément abîmé. Un humain qui a agi par peur, par bêtise, par méchanceté, par inconscience. Ça n'excuse rien, absolument rien, mais ça replace. Un monstre, on le combat. Un humain brisé, on peut un jour le plaindre. Pas l'aimer, pas l'excuser, juste le plaindre d'être aussi pauvre à l'intérieur pour avoir fait ça. Et cette pitié, elle est libératrice, parce qu'elle te sort du rapport de force. Elle te met en hauteur. Sixième étape, arrêtez de vouloir comprendre. C'est un énorme piège. On se dit, si je comprends pourquoi il a fait ça, je pourrais pardonner. Mais il y a des actes qui sont incompréhensibles, parce qu'ils viennent de l'absurdité humaine, de la folie, du hasard. Chercher un sens à ce qui n'en a pas, c'est courir après le vent. Tu vas t'épuiser. Parfois, il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste un fait violent, stupide et injuste. Et il faut l'accepter comme tel. Accepter l'inacceptable, pas le comprendre. L'accepter, comme on accepte qu'il pleuve le jour de son mariage. C'est débile, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et plus tôt tu arrêtes de lutter contre la pluie, plus tôt tu peux chercher un parapluie. Septième étape, créer une cérémonie. Le pardon, c'est pas un mot qu'on dit dans sa tête en se brossant les dents. C'est un acte symbolique. Il faut matérialiser la chose. Prends une feuille, écris tout ce que tu lui reproches, toutes les sales choses qu'il t'a faites, toutes les nuits pourries, toute la haine. Vas-y, vite-toi. Et quand t'as fini, tu prends cette feuille, tu la brûles, ou tu la déchires en 1000 morceaux et tu la jettes dans la rivière. Et tu dis à voix haute, je te rends ta part, je ne porte plus ton poids, je me libère.
Ça peut te sembler ridicule, mais ton cerveau, il a besoin de symboles forts pour enregistrer une vérité nouvelle. Le corps a besoin de participer. 8e étape, apprendre à se pardonner à soi. Souvent, la blessure la plus profonde, elle vient pas seulement de l'autre, elle vient de ce qu'on s'est dit à soi-même après. J'aurais dû voir. Je suis trop con. Pourquoi je l'ai laissé faire? On se retourne contre soi. On se punit d'avoir été naïf, d'avoir fait confiance, d'avoir aimé. Mais c'est pas ta faute. Avoir confiance, c'est pas une faute. Aimer, c'est pas une faute. La faute, elle est chez celui qui a trahi cette confiance. Arrête de confondre la responsabilité de l'acte et la responsabilité d'y avoir cru. Pardonne-toi d'avoir été humain. Pardonne-toi d'avoir eu un cœur. C'est ce cœur qui est en train de souffrir, mais c'est aussi lui qui te permet de ressentir tout ça. C'est lui qui te prouve que t'es vivant. 9e étape, accepter que ça revienne. Pardonner, c'est pas un vaccin. C'est pas parce que t'as fait la cérémonie que tu vas te réveiller. Guéri pour toujours. La douleur, elle va revenir. Par bouffée. Une chanson, une odeur, un mot. Et la colère va pointer son nez. Et là, faut pas paniquer. Faut pas se dire « j'ai échoué ». Je n'ai pas vraiment pardonné. Si, tu as posé un acte. Mais la cicatrice, elle est là. Et parfois, elle tire. C'est normal. Ça veut pas dire que la blessure est rouverte. Ça veut juste dire qu'elle a existé. À ce moment-là, au lieu de rouvrir le dossier, tu souffles. Tu dis « je te reconnais, vieille douleur ». Tu es la bienvenue pour une tasse de thé, mais tu repars ce soir. Tu l'accueilles sans lui donner le pouvoir. 10e étape, comprendre que le pardon, c'est un chemin, pas une destination. On se met une pression de dingue. On veut l'atteindre, ce putain de pardon, comme on atteint un sommet. Mais c'est pas ça. C'est une vallée. On marche dedans. Parfois on avance, parfois on recule, parfois on fait du surplace. L'important, c'est de marcher. De ne pas camper définitivement au pied du volcan. Chaque petit pas qui te sort de la rumination, de la haine, de l'amertume, c'est un pas de pardon. Sourire à un inconnu malgré tout. Écouter un ami sans lui parler de ta blessure. Se lever le matin sans que la première pensée soit pour lui. C'est ça, pardonner. C'est une myriade de micro-victoires. Maintenant, on va parler de la mémoire. Parce que le grand argument des gens qui refusent de pardonner, c'est « si je pardonne, j'oublie. Et si j'oublie, je suis vulnérable. Je vais me refaire avoir. » Et t'as raison, faut pas oublier. Le pardon, c'est pas l'amnésie. C'est pas faire table rase. C'est apprendre à se souvenir sans se brûler. C'est regarder une photo de l'incendie sans sentir les flammes. La mémoire, tu la gardes. Elle devient ta vigie, pas ton geôlier. Elle te dit « Attention, ce chemin est dangereux ». Mais elle t'empêche pas d'aller voir ailleurs s'il y a de la lumière. Le pardon, c'est intégrer la leçon sans porter le cadavre. Et si l'autre revient, si un jour cette personne se pointe, avec ses yeux de chien battu, et qu'elle te demande pardon, là, c'est un autre match. Mais attention, son retour change la donne, mais il change pas la règle. La règle, c'est toi. Si elle revient, tu as le droit de l'écouter. Tu as le droit de la croire ou pas. Mais surtout, tu as le droit de ne pas lui rouvrir la porte de ta vie. Pardonner, c'est pas se remettre ensemble. C'est pas recoller les morceaux, c'est juste arrêter de vouloir sa mort. Tu peux lui dire « je te pardonne » et ajouter « mais je ne veux plus jamais te voir ». C'est pas contradictoire. C'est même la preuve d'un pardon puissant. Tu lui rends sa paix à lui et tu gardes la tienne, loin de lui. Il y a un truc dont on parle pas assez, c'est le rôle du temps. On dit « le temps guérit tout ». Et c'est faux. Le temps, tout seul, il fait rien. C'est comme l'eau. Si t'as une plaie, l'eau toute seule, ça va la nettoyer un peu, mais ça va pas recoudre. Le temps, il faut l'occuper. Il faut le remplir de ce travail qu'on est en train de décrire. Le temps, c'est le cadre. Mais c'est toi qui peins le tableau. Tu peux passer 10 ans à ressasser, tu seras pas guéri. Tu peux passer 6 mois à faire ce chemin de deuil et de libération, et tu seras plus léger. Le temps n'est pas un médicament, c'est un terrain. Et ce terrain, il peut devenir un champ de mines ou un jardin. À toi de choisir. Observe les gens autour de toi. Tu vas voir 2 catégories. Ceux qui ont traversé des épreuves et qui sont devenus amers, durs, méfiants, tristes. Et ceux qui ont traversé les mêmes épreuves et qui ont gagné en douceur, en profondeur, en humanité. La différence,
elle n'est pas dans la nature de la blessure. Elle est dans ce qu'ils en ont fait. Les premiers ont gardé la blessure ouverte. Ils l'ont nourrie, défendue. Les seconds ont appris à la refermer. Pas à l'effacer, à la refermer. Et c'est dans cette cicatrice que passe aujourd'hui leur lumière. Ils sont plus fragiles, mais aussi plus forts. Parce qu'ils savent, et ce savoir, c'est une grâce. Tu te demandes peut-être, mais moi j'y arrive pas. Chaque fois que j'essaie, ça coince. Alors écoute-moi bien. Si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que t'es pas prêt. Et c'est pas grave. Le pardon, ça se force pas. C'est comme le sommeil. Plus tu veux t'endormir, moins tu y arrives. Parfois, faut juste accepter de ne pas pardonner. Accepter que c'est trop tôt. Accepter que la haine, pour l'instant, elle te protège. Et lui dire, ok, tu restes encore un peu. Mais je te vois, je t'accepte. Mais je sais qu'un jour, faudra que tu partes. Parfois, lâcher prise sur l'obligation de pardonner, c'est déjà un premier pas vers le pardon. Enlève-toi cette pression. Autorise-toi à ne pas être prêt. Mais en attendant, occupe-toi de toi. Pas de lui, d'elle. La meilleure vengeance, le plus beau pardon, c'est de devenir quelqu'un de bien. C'est de construire une vie qui a du sens. C'est d'aimer ceux qui sont dignes d'être aimés. C'est de réaliser tes rêves, même petits. Chaque fois que tu ris franchement, tu lui craches à la gueule. Chaque fois que tu réussis un truc, tu lui dis, tu vois, t'as pas gagné. Chaque fois que tu es heureux, tu signes ton indépendance. Le meilleur pied de nez à celui qui t'a blessé, c'est pas de le haïr jusqu'à la fin des temps. C'est de vivre si pleinement qu'il n'y a plus de place pour lui dans ton paysage. Et si c'était ça la clé? Et si pardonner, c'était tout simplement accepter que cette personne ne mérite plus une seconde de ton temps, pas même une seconde de haine. Parce que la haine, c'est du temps. C'est de l'énergie, c'est de la vie. Et la vie, c'est tout ce que t'as. C'est tout ce qu'on a. La gaspiller pour quelqu'un qui est déjà passé, c'est le crime ultime. Pardonner, c'est prendre cette énergie que tu mettais à haïr et la recycler. La mettre dans tes enfants, dans ton boulot, dans ta passion, dans toi. C'est une question d'économie vitale. Tu fais faillite si tu continues à investir dans une entreprise qui a coulé. Alors, on va se poser 2 minutes. Imagine ta vie sans ce poids. Imagine te lever le matin sans que cette histoire te tombe dessus comme un couvercle. Imagine croiser quelqu'un de nouveau sans avoir peur. Imagine être tout simplement toi, avant que ça arrive, mais en mieux. Plus conscient, plus solide, plus calme. Ce type, cette femme, cette histoire, elle t'a volé quelque chose. Mais elle t'a pas tout volé. Il reste des morceaux. Des beaux morceaux. Et le pardon, c'est le geste du sculpteur qui enlève le superflu pour révéler la statue qui est déjà là, en dessous. En dessous de la haine, en dessous de la peur, il y a toi. Et t'es toujours là, un peu abîmé mais entier. Je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. La haine, c'est de l'amour à l'envers. C'est la même pièce, juste retournée. Ça maintient le lien. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est le détachement total. C'est quand l'autre devient un meuble. Quand ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il est, te traverse sans s'arrêter. Pardonner, ce n'est pas aimer à nouveau. Pardonner, c'est devenir indifférent à la blessure. C'est que l'histoire, elle a plus de prise sur toi. Elle est là dans le livre de ta vie, mais tu tournes la page. Et la page d'après, elle est blanche et elle t'attend. Regarde les arbres en hiver. Ils perdent tout, toutes leurs feuilles. Ils sont nus, ils grelottent, on dirait qu'ils sont morts. Mais ils ne meurent pas. Ils font le vide, ils se préparent. Et au printemps, les feuilles reviennent. Plus vertes, plus nombreuses. Parfois, il faut traverser l'hiver du pardon. Ce moment où t'es tout nu, où t'as plus de défense, où t'es juste là à te demander si tu vas refeuillir. Et c'est long. L'hiver, c'est long. Mais il est nécessaire. Il prépare la sève. Alors si t'es en hiver, grelotte pas trop. Fais confiance à la terre. Elle sait ce qu'elle fait. Et un matin, sans prévenir, une petite pousse va sortir. Ce sera un sourire, une envie, un projet. La vie qui revient. On a peur souvent que pardonner, ce soit trahir sa propre douleur. Comme si on devait rester fidèle à celui qu'on était au moment de l'impact. Mais cette fidélité-là, c'est un suicide. Tu dois être fidèle à celui que tu veux devenir. Pas à celui qui souffre. La douleur, elle a eu son temps. Elle a été entendue. Maintenant,
Elle doit laisser la place. Tu n'es pas un musée de tes malheurs. Tu es un être vivant, en mouvement. Et le mouvement, parfois, c'est de laisser derrière soi ce qui nous empêche d'avancer. Même si ça a été important, même si ça a fait partie de nous. Les feuilles mortes, elles se ramassent à la pelle. Et toi, tu les jettes. Et si la blessure était un cadeau empoisonné? Empoisonné, oui, au début. Mais un cadeau quand même. Parce qu'elle t'a forcé à te poser les vraies questions. Avant, tu vivais peut-être en pilotage automatique. Maintenant, tu sais ce qui compte. Tu as touché le fond, tu sais ce que c'est que d'avoir mal. Ça t'a rendu plus apte à comprendre la douleur des autres. Tu es devenu un passeur. Tu peux tendre la main à ceux qui sont en train de se noyer, parce que toi, tu connais la rivière. La blessure guérie, c'est un super pouvoir, celui de la compassion vraie. Pas celle des bisounours, celle de ceux qui savent. Alors, comment on fait pour pardonner quand la blessure est profonde? On fait tout ce qu'on vient de dire. Et à la fin, on se rend compte d'un truc. On se rend compte qu'on n'a pas pardonné à l'autre. On s'est pardonné à soi-même. On s'est pardonné d'avoir été naïf. On s'est pardonné d'avoir eu mal. On s'est pardonné d'avoir survécu. On s'est pardonné d'avoir été faible et fort à la fois. On s'est pardonné d'être humain. Le pardon, c'est un miroir. Tu crois le tendre vers l'autre, mais au final, c'est toi que tu regardes dedans. Et ce que tu vois, c'est quelqu'un qui a arrêté de se faire du mal. Et maintenant, la chute. Celle que t'attendais, celle qui va te rester collée au cerveau. La vérité ultime sur le pardon. La voici. Tu ne pardonnes pas pour clore le chapitre. Tu pardonnes pour libérer le personnage principal. Et ce personnage, c'est toi. Tu croyais que l'histoire, c'était lui et toi. Mais non, l'histoire, c'est toi avec toi-même. Lui, il était juste un invité, un très mauvais invité, mais un invité. Et le pardon, c'est quand tu réalises que l'invité est parti depuis longtemps, mais que toi, tu es toujours là, à nettoyer la table pour lui. Arrête de nettoyer. Laisse la table. Va dans une autre pièce. Ouvre la fenêtre. Respire. L'histoire est finie. La tienne commence maintenant. Alors, t'as pardonné. Tu as fait ce truc colossal. Ce truc que ta fierté et ta chair hurlaient de ne pas faire. Tu as lâché le cadavre. Tu as ouvert la fenêtre. L'histoire est finie. La tienne commence. Mais là, tout de suite, dans ce silence qui suit la tempête, tu te sens peut-être pas léger. Tu te sens vide, creux, comme un appartement qu'on aurait vidé de ses meubles après un incendie. T'as balayé les cendres? Bravo. Mais maintenant, y a rien. Et ce rien, il est pire que la douleur. Non, ce rien, c'est le terrain vierge. Le plus terrifiant, c'est pas de souffrir, c'est de ne plus savoir qui on est quand on a arrêté de souffrir. Parce que pendant des mois ou des années, ta douleur était ta définition. Elle te donnait une mission, survivre, haïr, ressasser. Maintenant que la mission est terminée, t'es qui? T'es quoi? Accroche-toi, parce que le plus dur commence peut-être maintenant. Le pardon, c'était l'accouchement. Là, tu dois apprendre à vivre avec le bébé. Tu vas traverser une phase étrange, un truc que personne ne t'avait dit. Le manque de la haine. Ouais, tu vas ressentir un manque. La colère, c'était ton carburant. Elle te réchauffait la nuit. Elle te donnait une raison de te lever. Je vais lui montrer. Et là, plus personne à qui montrer. Plus d'adversaire. Le ring est vide. Et toi, au milieu avec tes gants de boxe, tu sais pas quoi faire de tes poings. Certains, à ce stade, retournent se battre. Ils inventent un nouveau conflit. Ils trouvent un nouveau traître. Parce que c'est plus facile que d'affronter le vide. Le vide, ça oblige à se confronter à soi-même, sans filtre, sans excuse. Et ça, c'est peut-être l'épreuve la plus dure. Pardonner, c'est pas la fin du combat. C'est la fin d'un combat et le début d'un autre contre toi-même. Ce nouveau combat, il s'appelle la reconstruction. T'as nettoyé la plaie, mais la cicatrice est là. Et autour de cette cicatrice, faut rebâtir du muscle, de la peau neuve, de l'élan. Tu vas devoir réapprendre à faire confiance, mais pas aux autres, à toi. Parce que le problème après une trahison profonde, c'est pas que les autres soient mauvais. Le problème, c'est que toi, tu as perdu ton mode d'emploi. Tu sais plus comment fonctionne un rapport sain. Chaque sourire te semble un piège. Chaque gentillesse, une manœuvre. Le défi, maintenant, c'est pas d'ouvrir ta porte à n'importe qui. C'est de réparer le détecteur de mensonges à l'intérieur de toi. Et pour ça, faut du temps, de l'expérience, et accepter de se planter encore un peu. Mais cette fois, tu te planteras avec tes yeux ouverts. Et si on parlait de ce qui remplit le vide?
Tu as arrêté de penser à lui ou à elle, mais tes pensées, elles tournent encore dans le vide. Faut les occuper, faut leur donner un nouveau boulot. C'est le moment le plus dangereux et le plus excitant. Parce que l'énergie que tu mettais à haïr, si tu la réorientes pas, elle va te bouffer de l'intérieur. Elle va devenir de l'anxiété, de la dépression, de l'apathie. Elle doit être convertie. C'est comme changer le cours d'une rivière. Tu peux la laisser stagner et pourrir, ou tu peux creuser un nouveau lit. Et ce nouveau lit, c'est toi qui le choisis. Un projet que tu repoussais, une passion oubliée, une partie de toi que tu avais sacrifiée sur l'autel de la relation ou du conflit. C'est le moment de la ressusciter. La meilleure réponse à « je ne sais plus qui je suis », c'est « je vais le découvrir en faisant ». Attention, dans cette phase de reconstruction, tu vas être tenté par une illusion, la vengeance froide. Pas la vengeance éclatante, non. La vengeance « je vais réussir pour qu'il voie ». Tu refais ta vie, mais avec un public imaginaire. Tu décroches un job et dans ta tête, tu lui dis « t'as vu ?» Tu rencontres quelqu'un et tu penses « je suis plus heureux que toi ». C'est un piège, parce que tant que tu fais les choses pour lui, il est toujours là. Il est toujours le juge de ton tableau d'affichage. Le vrai pardon, la vraie victoire, c'est quand tu réussis, tu ris, tu aimes, et que pendant tout ce temps, il ne traverse même pas ton esprit. L'indifférence, je te disais, c'est pas « je te hais donc je t'ignore ». C'est « je vis » et toi, t'es même pas une statistique dans mon paysage. Regarde ce qui se passe dans ton corps maintenant. Souvent, après le pardon, les gens tombent malades, comme si le corps, privé de son stress chronique, ne savait plus quoi faire. La haine, c'est du cortisol, de l'adrénaline, un cocktail qui te maintient en état d'alerte permanent. Quand tu coupes le robinet, le corps, il est perdu. Il dit « quoi, on se détend ». Mais c'est dangereux la détente. Et il peut somatiquer. Fatigue, migraine, coup de blues. Faut pas paniquer. C'est la désintoxication. Tu sors d'une addiction à la douleur. Et comme toute désintox, ça passe par des symptômes de manque. Laisse ton corps traverser ça. Donne-lui du repos, de la bonne nourriture, de la douceur. Il a encaissé pour toi pendant si longtemps. Il mérite des soins. Et puis un jour, sans prévenir, tu vas repenser à cette personne. Et au lieu de la colère, tu vas ressentir rien. Un grand vide calme. Ou pire, un truc encore plus déstabilisant, de la gratitude. Pas pour ce qu'elle t'a fait, non. Pour ce que tu es devenu grâce à ce combat. Tu vas réaliser que sans cette épreuve, tu serais resté superficiel. Tu aurais traversé la vie sans rien comprendre à sa profondeur. Cette blessure, elle t'a ouvert les portes d'une pièce de toi-même que tu ne connaissais pas. La pièce de la résilience. Et une fois que t'as habité cette pièce, tu peux plus vivre dans les autres. T'es devenu quelqu'un de sérieux, de vrai, de solide. Et ça, personne pourra te l'enlever. Alors, quelle est la suite logique? L'étape d'après, celle que personne ne t'a apprise. La voici. Après avoir pardonné, après avoir reconstruit, après avoir appris à vivre avec la cicatrice, il faut redistribuer. Il faut tendre la main. Pas à celui qui t'a blessé, à ceux qui sont en train de vivre ce que tu as vécu. Parce que la blessure guérie, elle devient un phare. Tu as traversé la tempête, tu connais les récifs. Tu peux maintenant allumer la lumière pour ceux qui vont se briser sur les mêmes rochers. Écouter un ami sans le juger. Dire à un inconnu « je sais ce que tu ressens et que ce soit vrai ». C'est la plus haute marche du pardon. Celle où tu transformes ta cicatrice en outil. Où ta douleur devient utile au monde. Pense à tous ceux qui t'ont aidé, d'une manière ou d'une autre, sans le savoir parfois. Un regard, une phrase, un livre, une vidéo. Ils ont semé des graines. Maintenant, c'est à toi de semer. Tu deviens le maillon d'une chaîne invisible. La chaîne de ceux qui refusent de transmettre la douleur, mais qui transmettent la force de la traverser. Chaque fois que tu aides quelqu'un à se relever, tu consolides ta propre guérison. Tu lui donnes un sens. La blessure n'est plus un accident de parcours. Elle devient une mission. Et c'est ça, la revanche ultime. Faire de ce qui devait te détruire. Le fondement de ce que tu apportes aux autres. Et si tu doutes encore, si tu te demandes « est-ce que j'ai vraiment pardonné ?» Pose-toi cette question. Est-ce que tu peux souhaiter du bien à cette personne? Pas l'aimer, pas la fréquenter. Juste, du fond du cœur, lui souhaiter de trouver la paix? Si la réponse est oui, même faiblement, même avec un restant d'amertume, alors t'as gagné. Parce que souhaiter du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal,
c'est pas pour lui. C'est la preuve que toi t'es sorti de l'enfer. Les gens heureux ne souhaitent pas de mal. Les gens libres ne maudissent pas. La malédiction, c'est une chaîne. La bénédiction, même silencieuse, c'est la clé qui tourne dans la serrure. Alors maintenant, la vraie chute, celle qui va sceller tout ça dans ta tête. La suite logique du pardon, ce n'est pas la paix, c'est la puissance. Tu ne sors pas du pardon affaibli, lessivé, vidé. Tu en sors armé. Armé d'une connaissance que personne ne peut t'apprendre dans les livres. Tu sais maintenant que la vie peut tout te prendre, sauf une chose, ton pouvoir de choisir ta réponse. On t'a volé des années peut-être, on t'a volé ta confiance, on t'a volé ton innocence. Mais on ne t'a pas volé ta capacité à décider chaque matin qui tu veux être. Et tu as décidé d'être celui qui ne transmet pas la douleur, celui qui brise la chaîne. Tu es passé de victime à acteur, d'acteur à créateur. Et un créateur, ça ne regarde pas en arrière. Ça construit, ça invente, ça aime, ça vit. La blessure est là, elle est profonde, elle est ta cicatrice. Mais la cicatrice, c'est la seule partie de toi qui est plus solide qu'avant.